Tu connais cette sensation quand ton téléphone coûte le prix d'un Ultra, mais que tes photos ont toujours des reflets bizarres et des tons de peau étranges? Si tu espères que le Galaxy S26 Ultra va enfin régler ça et répondre à tous ces doutes dans ta tête, reste avec moi car le prochain flagship de Samsung pourrait bien résoudre les problèmes qui t'importent, mais pas forcément de la façon à laquelle tu t'attends. Sur le papier, les premières infos autour du S26 Ultra ressemblent presque à un copier-coller de l'an dernier. Tous les signes indiquent pour l'instant qu'il n'y aura pas de grosse mise à jour matérielle de l'appareil photo, pas de nouvelles dispositions spectaculaires des capteurs, rien qui crie « nouvelle génération ». À première vue, ça semble décevant, surtout si tu attendais un gros saut de spécifications pour justifier un changement. Mais les fuites deviennent plus intéressantes quand on regarde au-delà de la fiche technique. Selon Ice Universe sur Weibo, Samsung se concentre sur les vrais problèmes d'appareils photo dont les gens se plaignent réellement, plutôt que de courir après les gros chiffres. Les changements sont discrets, mais ils ciblent des problèmes que les utilisateurs ont signalés encore et encore. L'une des modifications marquantes serait un revêtement d'objectif amélioré. L'objectif ici est de réduire ces reflets agressifs qui font perdre contraste et détail. Concrètement, cela devrait signifier des photos plus nettes en plein soleil et beaucoup moins de ces vilaines traînées lumineuses qui peuvent gâcher les photos de nuit juste quand la scène est parfaite. On dit aussi que Samsung ajuste son traitement d'image pour s'attaquer à une autre plainte de longue date, cet aspect jaunâtre des tons de peau. Les fans le signalent depuis des années et ces ajustements visent à le réduire. Ce n'est pas un changement tape à l'œil, mais cela pourrait rendre les photos de personnes nettement plus naturelles, si tout fonctionne bien. Le calendrier pourrait aussi changer. On dit que la gamme Galaxy S26 ne suivra pas la fenêtre de lancement habituelle de Samsung en janvier. À la place, la série devrait être dévoilée fin février, avec des ventes qui commenceraient quelque part en mars. Donc pas de mise à jour massive, pas de refonte folle, juste une sortie plus tardive et des changements ciblés qui pourraient vraiment compter. Les fuites de design ajoutent une autre couche à cette histoire. De nouvelles images et une courte vidéo de ce qui semble être des maquettes des Galaxy S26 et S26 Ultra ont fait surface et elles génèrent déjà un vrai buzz. La source est l'informateur de confiance Steve H. McFly, mieux connu sous le nom de OnLeaks, et ses rendus redéfinissent souvent les attentes pour les prochains flagships. La plus grande surprise visuelle, l'îlot de caméra est de retour. Après 3 générations de dos ultra épurés, avec des objectifs individuels posés directement sur le panneau arrière, Samsung semble prête à changer de direction. L'arrière paraît maintenant plus structuré et intentionnel, moins minimaliste, presque comme si la caméra devait se démarquer au lieu de disparaître. Il y a un autre changement subtil mais important, sur l'Ultra. Ses coins désormais suivent le même style arrondi que le S26 standard, donnant à toute la gamme un aspect plus unifié et soigné. Les bordures paraissent aussi plus fines, mais avec l'écran éteint sur ces maquettes, il est encore difficile d'en être totalement sûr. Si tu n'es toujours pas convaincu qu'un vrai changement est en cours, regarde les proportions. On dit que le S26 Ultra serait légèrement plus grand, plus fin et plus léger que son prédécesseur, tout en étant peut-être un peu plus large. C'est une refonte minutieuse du boîtier plutôt qu'une refonte totale, qui prépare la prochaine pièce du puzzle. La résolution de la caméra n'est pas là où les améliorations ont lieu. Le nombre de mégapixels devrait rester le même, mais la caméra principale et le téléobjectif 5X pourraient avoir des ouvertures plus larges. C'est un changement subtil sur le papier, mais cela influe directement sur la façon dont le téléphone gère la lumière et la profondeur en conditions réelles. Quand tu combines ces ouvertures plus larges avec un châssis plus fin, la bosse de caméra plus prononcée sur ces modèles commence à avoir du sens. Reste à savoir si les fans apprécieront vraiment ce compromis. Globalement, les mises à jour semble plus raffiné que révolutionnaire, surtout parce que le S26 Ultra conserve le look principal du S25 Ultra. Quant au Galaxy S26 classique, il devrait passer à un écran plus grand de 6,3 pouces et un boîtier légèrement plus épais. Sur les deux téléphones, une chose est indéniable, cette nouvelle barre de caméra en forme de pilule domine le design arrière. Samsung veut clairement que cet élément se démarque et que tu le remarques immédiatement.